tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai fait ma perruque avec bandeau à partir des mèches expression. Récemment, je vous ai posté une vidéo sur comment faire des afro crochets. Si t'as pas encore regardé la vidéo, je te mets le lien juste en haut et sur la barre des descriptions. Vas-y checker, lâche un pouce bleu si t'aimes la vidéo. Pour aujourd'hui, il va vous falloir un paquet de mèches Kanekalon. Pourquoi je vous conseille le mèche Kanekalon? Parce que c'est une très bonne qualité en fait. C'est la première qualité de mèche, si je ne me trompe pas. Et c'est tellement facile à le transformer. Vous pouvez le boucler, vous pouvez lisser et tout. Ça va, en fait, ça s'adapte pas mal à votre coiffure. Du coup, je vous laisse avec la vidéo pratique. Voici le bandeau que j'ai utilisé. C'est un bandeau en élastique. Du coup, quand je l'ai acheté, il y avait un trou, mais j'ai fait un nœud. Ne vous inquiétez pas, le nœud va vraiment très bien se cacher. Là, je vais mesurer ma tête de l'oreille à l'oreille, que je ferai pareil aussi pour la cape, histoire de coudre la cape avec le bandeau. Donc, j'ai des limites pour pas me perdre en cousant. Là, je vous montre le bandeau, comment il s'y présente. C'est vraiment un bandeau en élastique. Et je vais coudre ces milieux. Je vais retourner le bandeau pour le coudre avec les débuts de la cape. De gauche à droite, en fait. Là où nous avons délimité. Voilà ce que ça donne. On n'a pas cousu derrière, juste de l'oreille à l'oreille. Et là, je vais remettre la cape le bandeau à la position que ça fait avant. Voilà ce que ça donne. C'est comme si j'avais acheté déjà une cape qui avait un bandeau. Là, on va découper derrière pour faire une fermeture et ouverture. Donc, du coup, je vais utiliser les velcro. Vous pouvez en trouver dans la casquette et puis l'enlever, utiliser. Donc là, je vais prendre la mesure, couper, puis coudre. Maintenant, on va installer des pinces. Des pinces, ça va servir pour sécuriser la perruque. Du coup, je vais l'installer en retournant la cape. Et je vais l'installer de l'oreille à l'oreille, donc sur les côtés, devant et derrière. Ça va justement permettre de sécuriser la perruque et d'étirer un peu le front et tous les tempes, tout ça. Voilà ce que ça donne. Voici le mèche que j'ai utilisé. Ce sont les mèches Expression Kanekalon. Du coup, j'ai utilisé un paquet que j'ai divisé en deux et j'ai étiré. Là, j'ai utilisé de la vaseline un peu pour me permettre de me faciliter quand je vais peigner. Donc là, je suis en train de crocher une petite quantité de mèches que je vais crocher sur ma cape. Mais attention, il ne faut pas crocher seulement dans un seul trou et il ne faut pas faire qu'un seul nœud. Il faut faire au moins 2 nœuds et puis crocher dans au moins 3 à 4 trous. Ça va vous permettre justement de sécuriser la mèche. Et quand vous allez peigner le mèche à la fin, ça ne va pas sortir. Alors que si vous faisiez seulement un seul tour ou dans un seul trou, quand vous allez finir, peut-être le trou va vous lâcher.
Du coup, on va remettre de la vaseline pour peigner. Il faut faire très attention en peignant. Donc, on va peigner le mèche, puis après, on va le boucler. Voilà, je prends une petite quantité de mèche et je vais utiliser la paille. Si vous n'avez pas de paille, vous pouvez utiliser les bâtons. Sauf que moi, j'arrive pas à utiliser les bâtons. Voilà pourquoi j'ai opté pour la paille. Donc, on enroule la mèche sur la paille, mais c'est pas au début de au début de la paille en fait. Je laisse un peu un espace qui va me servir de sécuriser la mèche. Donc, du coup, j'ai plié la tête de la paille sur la mèche. Et je vais prendre les fils pour enrouler la paille et la mèche, ce qui va me servir de sécurité en fait. Maintenant que le bout est sécurisé, on va boucler le reste de la mèche. Donc j'enroule d'abord la mèche sur elle-même, puis je l'enroule sur la paille. Et vous avez vu que j'ai mis un bâton sur la paille justement parce que moi j'arrive pas à faire sans un bâton. En fait, ça permet à ce que ma paille ne soit pas froissée et que ça soit bien solide. Du coup, j'ai mis l'élastique pour sécuriser aussi la fin. Voilà ce que ça donne sur toute la tête. Maintenant, on va préparer de l'eau bouillante, mettre le shampoing, de l'huile et de l'eau bouillante. Puis, on va plonger les mèches à l'intérieur, les laisser reposer quelques minutes, histoire que les boucles le prennent vraiment très bien pour stabiliser le boucle. Le sécher un tout petit peu. Je vais mettre le spray pour de la brillance. Puis voilà, je le remets sur la tête de mon mannequin pour le démêler. Donc je coupe le bout et puis je vais aussi couper la fin pour tirer la mèche. Mais il faut faire très attention quand vous enlevez les pailles en fait. Il faut être vraiment très très délicat parce que les boucles, vous pouvez toujours rater les boucles. Si vous ne faites pas très attention, vous pouvez vraiment rater les boucles. Et voilà ce que ça donne. Je n'ai pas encore démêlé. Et là, vous allez voir que dès que je vais démêler, il y aura vraiment du volume et tout va être caché. Donc là, j'utilise encore de l'huile. Puis, je vais démêler. Je prends de la mousse coiffante pour de la brillance. Et pour démêler, en fait, moi, je commence des pattes en haut. Donc, je démêle vraiment, je démêle ça à fond. Et puis, devant, je vais pas vraiment très démêler, en fait. Parce que je voulais cet effet-là un peu trop volumineux derrière. Et devant, pas très volumineux, en fait. Que ça reste avec, ça garde un peu ces boucles-là.
Pour la pose, j'ai juste fait un chignon de derrière, puis j'ai fait des baby hairs. Mais vous pouvez faire peut-être des tresses, des nattes collées et tout. Mais moi, je voulais pas en fait, je voulais pas faire des nattes. La pose, je vais commencer d'abord à fermer le velcro derrière, faire entrer la pince du derrière et puis arranger devant. Donc, c'est-à-dire mettre la pince de devant et sur les côtés aussi. Vraiment, c'est pour sécuriser la perruque en fait. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez poser cette perruque dès les débuts de là où vos cheveux commencent. Mais moi, j'ai voulu un peu laisser ça comme ça. Donc, du coup, voilà, vous pouvez coiffer. Il y a pas mal de modèles que vous pouvez faire sur cette perruque. Vous pouvez l'utiliser comme étant une postiche ou bien comme étant une perruque. Moi, je l'ai utilisé comme étant une perruque un peu genre. Voilà, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez vraiment pas de laisser des likes. Donc, je vous dis bisous, bye!